programme vous est offert par Illico Cash. Je n'ai jamais violé la loi, affirme Constant Moutamba, ministre de la Justice, accusé d'avoir instauré un tribunal du net avec des mesures populistes. Face à son administration ce matin, le garde des Sceaux maintient qu'il est déterminé à guérir la justice malade. Après le bref moment de réjouissance au sujet du carburant à Kinshasa la semaine dernière, la panique a repris les dessus. Des longues files sont observées un peu partout dans les stations-service. La vice-ministre des hydrocarbures qui était sur terrain n'exclut pas un sabotage. Après l'annonce de leur grève d'une semaine à Kinshasa, le syndicat national des médecins est sur la table des négociations. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale sont en passe d'être lancés. Le ministre de tutelle lui-même l'a annoncé ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les droits des enseignants, les perturbations observées il y a quelques jours dans certaines écoles publiques étaient au cœur d'une audience que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a accordée ce mercredi à la ministre d'État en charge de l'éducation, Raissa Malou. Cette dernière a lors de cet entretien sollicité plus de moyens pour la matérialisation du plan quinquennal de son secteur qu'elle a présenté justement à l'autorité budgétaire. Au cours de cette audience, la ministre d'État a fait l'économie du plan quinquennal du secteur de l'éducation au président de l'Assemblée nationale pour exprimer clairement sa vision et la nécessité de renforcer l'administration et la digitalisation du système du sous-secteur de l'éducation, gage d'une meilleure gouvernance. Pendant plus d'une heure, des discussions avec l'autorité budgétaire ont permis à Madame Raissa Malou d'aborder également le sujet de la rémunération des enseignants dans l'exercice budgétaire 2025 en cours d'élaboration. Vital Kamerhe a été très réceptif à ce sujet et il a promis son implication personnelle pour associer toutes les parties prenantes, y compris les syndicalistes, dans les travaux d'élaboration du budget au niveau de la commission ECOFIN. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puis justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Ébloui par le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, le président de l'Assemblée nationale a aussi donné quelques orientations sur les questions de la qualité de l'enseignement, de l'inclusion, ainsi que sur le nouveau concept de la Nouvelle Citoyenneté. Il a totalement souscrit à l'idée du serment du citoyen dont l'objectif et de sensibiliser tous les citoyens à aimer leur pays et à respecter les biens communs. La ministre d'État a profité de cette audience pour présenter également la situation actuelle de l'évolution des cours sur l'étendue du territoire national après les perturbations observées il y a quelques jours. Clôture de la réunion du comité régional de coordination du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Cette importante réunion a permis aux deux pays d'évaluer leurs engagements sur le démantèlement tarifaire. Faciliter davantage le commerce transfrontalier dans le cadre de l'accord commercial signé en 2022 entre la République démocratique du Congo et le Burundi, ce en faveur de petits commerçants et de toute la population, mais également accélérer les travaux de construction des infrastructures dans les postes frontières à arrêt unique, marchés et ports financés par la Banque mondiale, les longs des frontières communes de ces deux pays voisins. Voilà les retombées phares de la réunion du comité régional de coordination pour le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac qui a tiré ses rideaux à Kinshasa. La RDC a déjà commencé à mettre en place des instruments pour la mise en œuvre de cet accord commercial bilatéral. Cette réunion
qui a requis la participation et de la Banque mondiale et du COMESA, nous étions en train effectivement d'examiner les modalités de faciliter les commerces entre nous. Parce que vous savez, tous les pays du monde interchangent entre eux. Nous sommes dans plusieurs espaces régionaux, mais il est important qu'entre les pays limitrophes, nous définissions les règles qui doivent régir les commerces entre nous. La ministre burundaise du Commerce et Industrie en a profité pour inviter son collègue au lancement du régime commercial simplifié RECOS du COMESA et de saluer les assurances de la RDC en ce qui concerne la traversée des produits d'origine burundaise. Nous remercions la collaboration qui existe entre nos deux ministères et surtout en cas de défi ou en cas d'une barrière ou d'une autre, nous avons des comités techniques. Cette réunion était une occasion pour la Banque mondiale de réitérer ses engagements pour accélérer l'exécution des différents projets. Les funérailles d'Alexandra, étudiante congolaise décédée au Canada dans des circonstances non encore élucidées, interviendront dans quelques jours. Déjà, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Joska Kabongo, s'est entretenu ce matin avec la responsable des services funéraires, Magnus Poirier, pour rendre un hommage à la jeune fille. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Maître Joska Kabongo, a eu un entretien aujourd'hui avec le chef des services funéraires, Magnus Poirier. Au menu de leur échange, un seul sujet, le funérail de feu Alexandra, étudiante congolaise décédée dans des circonstances non encore élucidées au Canada le 3 octobre 2024. Cette situation qui nous a frappé depuis quelques jours, il était indispensable pour moi et tout le personnel de venir ici au funérailles pour les procédures que nous devons compléter pour le rapatriement de notre fille. Juste après, le représentant de la RDC au Canada, accompagné de membres de la mission, a rencontré la communauté congolaise vivant au Canada. Donc, je vois l'implication, chacun, on ne peut pas personnaliser le deuil, on ne peut pas personnaliser cette affaire. Cette histoire, ça appartient à tous les Congolais. Toutes les bactéries sont en marche pour rendre un hommage mérité à Alexandra Diombo, étudiante congolaise décédée au Canada. Après les attaques verbales à peine voilées contre lui lors de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba, a réagi ce mercredi en présence de son administration, accusé d'avoir installé un tribunal du net avec des pratiques populistes. Le ministre d'État réfute en questionnant la foule ce matin s'il avait déjà violé la loi, ne serait-ce qu'une fois. Mutamba reste droit dans ses bottes et tient à guérir la justice jugée malade par le président de la République lui-même. La justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout, quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce que ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Donc, le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne les régulerai pas.
Quelques jours seulement après la baisse du prix du carburant à la pompe, on observe à Kinshasa des longues files d'attente dans les stations-service. Difficile à l'heure actuelle de déterminer les causes exactes de cette panique pénurie. Pour s'informer sur terrain, la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, a effectué une ronde des stations-service et a presque conclu qu'il s'agissait clairement d'une pénurie provoquée. Ravitailler son véhicule en carburant relève du parcours des combattants ces derniers jours dans la capitale. Comment expliquer ces phénomènes? C'est la mission que s'est assignée la vice-ministre des hydrocarbures. Une descente sur terrain avec comme objectif de vérifier les stocks réels des carburants. Écouter les opérateurs du secteur sur les raisons des difficultés d'approvisionnement, lutter contre la rétention de produits, rassurer la population quant à la continuité de l'approvisionnement. Les investigations ont relevé que le retard dans la livraison du carburant à la pompe par les transporteurs CEP Congo était à l'origine de la situation. Les embouteillages chroniques de Kinshasa ont été pointés du doigt comme principal facteur aggravant la circonstance. Accueillie chaleureusement par la population, la vice-ministre a assuré que la situation était sous contrôle et que le gouvernement, conformément aux directives du président Félix-Antoine Tshisekedi, s'employait à réduire les prix à la pompe pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Je tiens quand même à féliciter Sonaïdroc qui, malgré ses difficultés internes, est en train de vendre. C'est, on va dire, pratiquement la seule station, depuis que nous faisons notre tournée d'inspection, qui vend. Donc Sonaïdroc est en train de vendre et je voudrais demander à tous les autres opérateurs de suivre son exemple. Elle a également remercié les opérateurs pour leur engagement à desservir la population et elle a appelé les Congolais à ne pas céder à l'agitation autour de cette question. Une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé. Après les annonces de grève, les médecins sont maintenant sur la table des négociations. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical sont en passe d'être lancés. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé au nom de la Première ministre. C'est un événement marquant dans l'amélioration de conditions de travail et de vie des professionnels de la santé. L'annonce du lancement des travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical a été faite à Bibois en présence de Jean-Pierre Liao, d'Aimé Boji et de son adjoint Onej Ntsele. Le ministre de la Santé s'est réjoui du début d'un dialogue constructif. Si nous nous retrouvons là, c'est qu'il y a des revendications très importantes. Je ne pense pas que les pères de famille, les mères de famille peuvent venir ici si vraiment il n'y a pas une grosse frustration. Mais cette frustration doit se mettre dans le contexte où nous avons des responsabilités pour répondre à ces frustrations, tout en précisant que les limites que nous avons doivent être connues pour que les négociations, chaque négociation, doit se terminer en connaissance de cause. Roger Kamba a également rappelé les avancées réalisées jusque-là par le gouvernement. Pour lui, le cadre de dialogue social créé par cette commission est un témoignage fort de l'engagement du chef de l'État à renforcer le système de santé national. Oui, le gouvernement est au courant de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé, mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour que la commission paritaire puisse dégager les grandes lignes de ce que nous devons encore faire. Et j'espère, pour ma part, que les engagements que nous prendrons seront vraiment tenus. Pendant 5 jours, la commission se penchera sur la mise en œuvre des accords de Bibois et examinera en profondeur les cahiers de charges des syndicats du secteur de la santé. C'est le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a donné le coup d'envoi officiel de ces travaux. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite l'ensemble des forces du pays à participer massivement à une marche patriotique nationale de l'opposition qu'il projette pour dire non à la vie chère, à la révision ou au changement de constitution, à la dictature, ainsi qu'aux violations massives des droits humains. Nous vous proposons de suivre un extrait du compte rendu de leur réunion. Débat et délibération. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales encourage l'ensemble des forces du pays, dans toutes les provinces, à se lever et se mobiliser contre la dictature en participant massivement à la marche patriotique nationale qu'il projette pour dire non à la vie chère, non à la misère et à la faim, non au chômage, non au manque de soins médicaux, non au manque d'eau, non au manque d'électricité,
Non au salaire insignifiant. Non à la révision ou changement de la Constitution. Non au troisième mandat et au pouvoir à vie. Non à la dictature. Non aux violations massives des droits humains. Non à la torture et au traitement inhumain et dégradant dans les lieux de détention. Non aux arrestations et détentions arbitraires des opposants et activistes de la société civile. Non à l'insécurité généralisée. Non à l'impunité et à l'injustice. Non à la corruption et au détournement des deniers publics. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, de par la Constitution, de garantir la justice sociale au peuple congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé ce mercredi la séance de sensibilisation sur la facture normalisée en présence du directeur général de la DGI, des experts en la matière et les entreprises sensibilisées à cette transformation digitale. Cette réforme est une opportunité pour le pays d'avoir le pouvoir de transformer le système fiscal, d'en faire un pilier du développement et de la compétitivité au niveau de la région. C'est une réforme majeure pour le développement socio-économique de la RDC. La facture normalisée, une initiative de la Direction générale des impôts, portée par le gouvernement sous les orientations du ministre des Finances Doudou Fwamba, Likonde. Présent à cette séance de sensibilisation des organisations du secteur privé à s'approprier de cette réforme. Cette réforme, bien sûr, de la facture normalisée vise à moderniser et optimiser les processus fiscaux du pays. Elles doivent œuvrer aux côtés de la Direction générale des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va donc de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. Dans ce mot des circonstances, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, évoque les objectifs et enjeux de cette initiative réformatrice qui sont multiples, convergents vers une gestion fiscale plus efficiente et répondant aux défis contemporains du monde des affaires. La Direction générale des impôts porte la lourde responsabilité de veiller à ce que cette réforme se déroule dans les meilleures conditions possibles. Aussi est-il primordial pour moi, en tant que responsable de l'administration fiscale, que cette transition digitale se fasse en douceur, tout en permettant aux entreprises de s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales. S'en suivra la présentation de la facture normalisée, un outil de gestion et de contrôle interne qui vise à lutter contre la concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et la fraude sur la TVA. À noter un moment d'échange avec les structures fêtières, questions-réponses, les invitant à s'assurer pleinement des responsabilités en ce moment décisif. La mise en œuvre de la réforme de la facture normalisée a débuté au courant du mois de septembre 2024 avec quelques entreprises assujetties et couvre toutes les provinces. La phase de la généralisation aux assujettis redevables de la TVA prévue en 2025 et aux autres entreprises prévues en 2026. Du 24 au 26 octobre 2024, Kinshasa va abriter la première édition de la foire de la formation professionnelle. À quelques jours de cet événement qui est une première, l'heure est aux préparatifs et à la vulgarisation de son organisation pour une participation de tous. C'est dans ce cadre que le ministre de la formation professionnelle a échangé ce mercredi 16 octobre avec notamment les diplomates étrangers accrédités dans le pays. Comme avec les partenaires commerciaux la semaine dernière, le ministre de la formation professionnelle a échangé ce mercredi 16 octobre au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement, cette fois avec les représentants des corps diplomatiques, les bailleurs et autres partenaires, en prélude de la première édition de la foire de la formation professionnelle prévue du 24 au 26 octobre prochain à l'espace INPSS. Objectif pour marquer qu'il a justement suscité l'intérêt autour du secteur de la formation professionnelle, mal perçu dans le pays, et ce, en vue de répondre aux attentes du président de la République.
Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision qui consiste essentiellement tracer une ligne claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle qui est un cadre programmatique. Tout cela passe par l'unification des diversités des programmes qui nous entourent jusqu'aujourd'hui, par la formation des formateurs, et nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du Conseil des ministres et du chef de l'État. Représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jésus-Noël Cheke, ministre provincial du budget, emploi et tourisme, a tenu à souligner l'accompagnement de la ville pour des objectifs communs de création d'emplois. Ma présence aux côtés de son Excellence, Monsieur le ministre national de la formation professionnelle, c'est pour affirmer l'engagement de la ville de Kinshasa qui s'aligne complètement à la vision édictée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Plusieurs participants ont salué l'initiative de Marc Ekila qui va transformer les secteurs de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Il a rappelé à l'audience que la formation professionnelle touche tous les métiers. Et la vision du ministre correspond, comme notre collègue de Enabel l'a dit, correspond tout à fait. Du 24 au 26 octobre prochain, les